Qu'est-ce qu'un stent et à quoi sert-il? Les stents s'emploient généralement pour soigner des pathologies des artères coronaires. Néanmoins, ils peuvent aussi servir pour d'autres vaisseaux ou conduits, comme les uretères. Le stent est un dispositif qui a révolutionné la médecine cardiaque, en améliorant notablement le traitement et la résolution de certaines pathologies. Il constitue par exemple l'une des principales options face à une obstruction des artères coronaires. Un stent est un petit tube qui se place dans un vaisseau sanguin, comme une artère ou une veine. Il s'agit d'un tube auto-extensible. En le plaçant, le but est de dilater ce vaisseau qui était bouché ou avait rétréci pour une quelconque raison. L'objectif est de faire retrouver son état normal au vaisseau pour que le sang puisse circuler correctement. Ainsi, dans le cas d'une obstruction des artères coronaires, qui sont celles qui irriguent le cœur, la pose d'un stent permet de maintenir l'irrigation dont le cœur a besoin pour battre. Les stents ont été utilisés pour la première fois dans les années 70. Aujourd'hui, on continue à les étudier pour améliorer leur efficacité et réduire leurs complications. Nous allons ici vous expliquer tout ce que vous devez savoir à leur sujet. Le stent. En quoi consiste-t-il? Comme nous l'avons déjà mentionné, un stent est un petit tube qui se place dans un vaisseau sanguin bouché ou rétréci. Une fois mis en place, ce dispositif s'étend, en dilatant l'artère ou la veine, et permet au sang de couler normalement. Le stent se place lors d'une intervention chirurgicale qui reçoit le nom d'angioplastie. Il s'agit d'un procédé qui se fait par cathétérisme, on introduit un tube étroit et allongé, le cathéter, au bout duquel se trouve le stent. Le cathéter s'introduit généralement à travers l'artère fémorale. On le fait entrer à la hauteur de la cuisse et, en dirigeant le cathéter à travers les vaisseaux, on atteint la zone où l'on a besoin de placer le stent. Son utilisation la plus commune se fait dans les artères coronaires. Cependant, un stent peut s'utiliser pour de nombreuses pathologies, et pas seulement pour les maladies coronariennes. Par exemple, il peut servir à dilater d'autres conduits, comme les uretères. Il est aussi utile dans des pathologies comme les anévrismes ou le rétrécissement d'autres artères, comme l'artère rénale. Quels sont les types de stents qui existent? Au fil des ans, les progrès dans ce domaine ont été évidents. Le premier stent utilisé, qui porte aujourd'hui le nom de stent conventionnel, était fait en métal. Normalement, on utilisait de l'acier inoxydable ou du chrome. Le stent conventionnel est assez efficace, en plus d'être le plus économique parmi tous les types. Le problème de ce type de stent était que le vaisseau où on l'avait placé pouvait se reboucher. C'est pour cela que les stents pharmacoactifs sont apparus. Il consiste à mettre en place, sur le propre matériau du stent, un médicament qui empêche le vaisseau de se reboucher. Il est plus cher que le précédent mais réduit le besoin de prendre des médicaments après l'intervention. Enfin, nous retrouvons les stents biorésorbables. Ils ressemblent aux stents pharmacoactifs, sauf que le matériau dont ils sont faits peut se résorber. En d'autres termes, notre organisme est capable de le dégrader et de le faire disparaître. Que faut-il prendre en compte? Il est important de savoir que, même si le stent constitue un grand progrès en cardiologie, il a aussi ses risques et ses complications. On le place généralement pour résoudre l'obstruction des artères coronaires, ce qui est lié à l'athérosclérose. L'athérosclérose est une maladie au cours de laquelle des accumulations de graisse se déposent à l'intérieur des artères. Les études relient cette pathologie à des chiffres élevés de cholestérol, à l'hypertension et au tabagisme. Il est donc essentiel de savoir que le stent ne guérit pas la maladie. Il s'agit d'une solution ponctuelle pour réduire une obstruction concrète. Cependant, nous devons éviter que des obstructions ne continuent à se produire dans d'autres vaisseaux sanguins. Par ailleurs, après l'intervention, on impose généralement un traitement médical qui empêche les thromboses ou caillots dans la zone où est placé le stent. Quoi qu'il en soit, c'est toujours le médecin qui doit choisir le traitement le plus adéquat.